Salut à toi et du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour apprendre l'empalmage d'une pièce. Donc là on va apprendre l'empalmage classique, c'est l'empalmage le plus utilisé par les magiciens. Je te montre la technique que j'utilise et je te montre la technique qu'il ne faut pas faire. Je te laisse regarder ça tout de suite. Ok, alors du coup il y a différentes manières d'empalmer une pièce, mais une des manières principales, une des manières qui est la plus utilisée, c'est l'empalmage classique et c'est l'empalmage que je vais vous montrer ici. Alors comment on fait ça? Tout simplement on vient prendre la pièce de cette façon et dans le mouvement en fait de prendre la pièce comme ça, on peut la voir entre le majeur et l'annulaire. Une fois que ma pièce est comme ça, je la mets à peu près au bout et là ce qui va se passer c'est que je vais faire un mouvement de cette façon où je vais venir plaquer la pièce contre la peau du pouce comme ça et je vais venir la mettre juste ici. Et en refermant, regardez bien. Là, j'ai pas besoin de faire ça avec mon pouce parce que juste une petite pression et la pièce est bloquée. Vous voyez? Ça, c'est un empalmage parfait. Donc là, la pièce est bloquée. C'est-à-dire que là, je peux avoir ma main posée de façon complètement naturelle. Je suis libre de mes mouvements. Mon pouce est apparent. Et je peux venir faire semblant d'attraper la pièce de cette façon. Donc je vous remontre comment on en arrive là. Je prends la pièce. Je la mets au bout des doigts entre le majeur et l'annulaire comme ça. Je vais venir faire ce mouvement-là avec le majeur et l'annulaire, plaquer contre la peau du pouce, faire glisser jusqu'ici, et là, hop, une petite pression avec la peau du pouce, et là on voit bien, si je suis comme ça, regardez bien, j'ai la pièce comme ça, mon pouce est toujours apparent, c'est-à-dire que j'exerce juste une petite pression qui bloque entre ici et ici la pièce. L'erreur qui est faite par pratiquement tous les débutants, et l'erreur que j'ai fait au début, c'était que pour empalmer une pièce, ce que je faisais, c'est que j'allais que ici, et puis après je faisais ça, hop, avec mon pouce, et je pensais que c'était empalmé. Mais du coup j'avais la main comme ça. Donc vous vous doutez bien que quand vous avez la main comme ça, le spectateur pense directement qu'il y a quelque chose d'un peu louche quand même. On est comme ça, on voit pratiquement pas le pouce, on voit que 4 doigts. C'est un petit peu louche. Donc là, c'est la mauvaise méthode pour faire l'empalmage classique. Moi ce que je vous conseille, c'est d'aller plus loin ici. Ça vous permet, juste en baissant un tout petit peu le pouce et en pouvant le relever comme ça, d'empalmer la pièce très facilement. Et là, on a le pouce apparent. Même si la main n'est pas totalement ouverte, on peut faire la même chose avec l'autre main pour pas que ce soit trop louche. On est comme ça, on prend la pièce, on la bloque ici, tac, et là j'ai la main ouverte. J'ai vraiment la main ouverte. Je suis comme ça, j'ai vraiment la main ouverte. Je peux bouger mes doigts, faire tout ce que je veux, poser ma main sur la table et d'un coup, hop, venir attraper la pièce. Voilà en gros pour l'empalmage classique. Donc ça change un petit peu des cartes, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, vous avez toujours un lien dans la description qui vous renvoie vers une formation que je vous offre complètement. Donc c'est 3 tours de magie qui sont faciles et impressionnants. Vous rentrez votre email et vous recevez les 3 tours de magie tous les jours pendant 3 jours. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu peux mettre un petit pouce comme ça. Ça permet de référencer les vidéos et puis de faire connaître la chaîne. Et si tu n'es toujours pas abonné, bah, tu peux cliquer sur le petit carré rouge et cliquer sur la cloche si jamais tu en as envie et que tu veux recevoir des notifications pour savoir quand sortent les prochains tours. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau tour.